Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours sous un superbe soleil et puis dans ce magnifique coin de France, on a beaucoup de chance. Alors je voudrais aujourd'hui aborder un thème que je n'ai pas encore, présenté précédemment et vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait, on parle en ce moment beaucoup du fait de quitter la matrice. Dans le contexte mondial, dans cette ère de transition là, que nous vivons. Et il est vrai que on parle donc de cet effort de réveil, d'éveil des consciences pour quitter la matrice matérielle, la matrice terrestre, en quelque sorte, avec la dépendance, on va dire, aux attaches du système, aux attaches aux codes sociaux, aux normes bancaires, politiques, enfin médicales, etc., etc. Donc vraiment sortir de la matrice, hein, vraiment comme le film Matrix, bien sûr. Il y a aussi une autre matrice, je pense que vous me voyez venir, il y a une autre matrice qui est tout aussi réelle, j'ai envie de vous dire, mais à laquelle on ne pense pas forcément, et c'est la matrice spirituelle, justement. Donc peut-être que pour comprendre de quoi je parle, on peut aussi remplacer le mot matrice par illusion, hein, tout simplement, le mirage. J'ai souvent parlé du mirage spirituel. Là, je crois que c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Le mirage spirituel, pour moi, il revêt plusieurs formes et il a plusieurs axes très forts qui enferment les gens, les personnes qui se réveillent, justement, c'est-à-dire qui sortent d'une matrice et qui serait leur monde matériel, le monde qu'on appelle celui de la réalité en fin de compte, celui des personnes, celui de la personnalité où on évolue socialement, professionnellement, au sein d'une famille, avec un costume qu'on endosse, on se présente, bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je fais tel métier. Voilà, donc on pense souvent que se réveiller de la matrice, c'est en fait quitter ses robes, quitter ce costume pour s'éveiller à sa réalité supérieure, c'est-à-dire finalement à son âme, à l'esprit, à sa partie divine, et connecter donc non plus aux énergies de la Terre ou aux énergies, comment dire ça, aux énergies du cube, du carré de la matière, mais finalement connecté à la spiritualité, à la triade spirituelle, et donc s'élever vers les mondes supérieurs. Alors, je vais essayer d'être à la fois mesuré quand je vais expliquer ça, parce que mon objectif, ce n'est pas de froisser qui que ce soit, ni d'opposer d'ailleurs, ni d'opposer une matrice à une autre, mais plutôt de bien faire apparaître les pièges par lesquels moi-même je suis passé, et dont j'espère être sorti, mais est-on jamais sûr d'être totalement libre? En tout cas, on s'efforce de l'être. Donc voilà, c'est plus quelques lignes que je souhaite vous donner ici. Dans cette notion donc de réveil, il y a finalement, et je pense que si vous écoutez ces vidéos-là, c'est que vous-même vous sentez un appel, que vous êtes intéressé et appelé à vous tourner vers quelque chose de plus grand que votre conscience personnelle, réduite à votre seule existence d'être humain. Donc vous êtes appelé à quelque chose qui transpire de vous, qui vous dépasse et qui vous porte. Donc ça, on pourrait dire que c'est le sentiment de l'éveil. C'est-à-dire qu'on tourne notre regard non plus, alors ça peut paraître paradoxal, non plus à l'extérieur, mais on le tourne finalement à l'intérieur pour découvrir un monde intérieur, donc, excusez-moi de la répétition, mais un monde plus vaste, plus profond. On pourrait dire que c'est ça finalement l'éveil, c'est ce sentiment de plonger en soi dans un univers beaucoup plus vaste que l'univers matériel de 3 dimensions que l'on voit, que l'on expérimente communément. Sauf que dans cette notion de réveil, eh bien, il y a finalement la notion, moi je trouve plus que de réveil, de passage. C'est-à-dire qu'on va, comme un accouchement en quelque sorte, on va passer d'une matrice à une autre. Hein, je vous dis, pour vraiment suivre le raisonnement, si le mot matrice vous gêne un petit peu, pensez simplement au mot illusion par exemple. On va passer d'une illusion matière à une autre illusion qui serait l'illusion de la spiritualité.
Et cette illusion de la spiritualité, elle est très forte. Elle est très très forte parce que, comme son nom l'indique, l'esprit, donc spiritualité, c'est une matrice finalement dont on ne voit pas les contours. C'est une matrice qui n'a pas à proprement parler de forme. Autant il est assez facile d'identifier une matrice physique terrestre, parce qu'on peut vraiment, avec nos 5 sens, j'allais dire presque toucher les murs de notre prison, voir nos geôliers, etc., etc. Autant dans la matrice spirituelle, puisque par essence, par définition, on est dans l'esprit, on est dans ce qui relève de l'esprit, donc plus de l'abstraction, de la pensée, eh bien là on ne voit plus justement les barreaux de notre prison. Hein, on est dans une prison invisible. Alors je dis qu'on est dans une prison, je vous ai promis de nuancer mes propos. Oui, on a des hélicoptères aussi qui passent parfois. Je ne dis pas que la spiritualité c'est la prison, mais ça peut le devenir. Les contours de la spiritualité donc sont insaisissables, et quand on rentre dans ce nouveau monde, que l'on appelle souvent justement le nouveau monde, hein, le monde du divin, le monde des anges, des archanges, le monde de l'invisible. Certains iront jusqu'à l'appeler le monde ésotérique, le monde occulte, le monde des forces, de l'énergie, etc., etc. On aurait tendance à idéaliser cet nouvel état d'esprit en pensant que ça y est, on a touché du doigt la réalité absolue, le paradigme ultime de ce qu'est finalement la vraie vie d'un être humain incarné dans la matière, mais connecté au spirituel. Alors là, quand je vous dis tout ça, finalement, moi je parle à partir de mon terrain, je parle à partir de mon expérience. Certains d'entre vous qui m'écoutent et me connaissent savent très bien que moi-même j'ai eu des expériences très fortes avec cette quête spirituelle, hein, puisque souvent ça prend la forme d'une quête spirituelle. Et donc dans cette quête, dans cet élan qui nous pousse à aller toujours vers plus de spiritualité, vers plus d'énergie, vers plus de vibrations, vers le fait d'élever sa conscience à des niveaux encore plus élevés. Et alors là, je peux vous renvoyer effectivement à des quantités de bouquins et de théories spirituelles, ésotériques, occultes, etc., qui vont vous cartographier de manière extrêmement précise, comme un livre de mécanique ou comme un manuel d'emploi du monde spirituel pour les nuls, qui vont vous montrer finalement comment connecter au monde du mental supérieur, comment connecter au plan bouddhique, au plan atmique, au plan monadique, au plan ceci, au plan cela, etc., etc. Et donc ça devient une espèce de jungle mentale, une course finalement à la réussite, non plus matérielle mais spirituelle, pour atteindre des sommets, des paliers toujours plus élevés. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le piège de l'ego spirituel, c'est-à-dire que tout en croyant être sorti de la matrice, on rejoue le même jeu, mais à un autre niveau, cette fois-ci non plus, j'allais dire, à l'horizontale. On va dire que la matrice matérielle, elle serait dans l'horizontalité, et que la matrice spirituelle, elle serait dans une pseudo ou dans une verticalité, en tout cas une tentative d'approche de la transcendance. Mais finalement, on va reprendre les mêmes conditionnements, nos mêmes limitations qu'on va transposer d'un regard horizontal où on essayait d'aller peut-être vers plus de réussite professionnelle, vers plus d'argent, vers plus de reconnaissance, vers plus de... Vous voyez, finalement, on va prendre un autre axe et on va reproduire cela vers plus de sagesse, plus de connaissances, plus de pouvoir. Ça, je vais y revenir. Plus de pouvoir, plus de dons, plus de... Enfin bon, vous avez compris. Plus. Et donc finalement, on rejoue exactement le même scénario dans une autre matrice, la matrice spirituelle. Alors, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans cette ère de transition, de crise mondiale, de crise individuelle, de crise universelle, je pense vraiment qu'il est important de réévaluer nos valeurs, nos croyances, surtout nos croyances spirituelles. Et donc tout ça m'amène à vous dire que l'un des pièges les plus évidents dans cette matrice spirituelle, c'est le piège de la posture du sachant.
la posture du maître humble, la posture du guérisseur, la posture du thérapeute éveilleur de conscience, accoucheur de l'esprit, la posture du chaman qui va vous permettre de passer votre regard, vous savez, de passer votre tête sous le voile de l'illusion et de revenir avec des informations, etc. etc. Je pense qu'en fait c'est essentiel en ce moment de se... Alors peut-être pas de se poser des questions, parce que sinon on est toujours à gamberger et à se torturer le mental, ça aussi c'est encore un piège, à toujours être dans sa tête, à se dire est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je devrais plutôt faire ci, mais est-ce que c'est pas encore... J'ai l'impression, et ça c'est vraiment, là je parle avec mon cœur, avec ce que moi me parle à moi, j'ai l'impression que la seule valeur à laquelle on puisse finalement se raccrocher, c'est le sentiment de... à quel moment on peut vivre le sentiment de paix, d'être en paix avec soi-même. Quelle est finalement l'attitude? Donc une attitude, c'est à la fois l'état d'esprit, l'activité, le sentiment qui émerge, mais quelle est l'attitude qui va nous mettre le plus en paix avec nous-mêmes, et donc avec le monde, pour ne pas être ni dans le jugement de l'ego spirituel en pointant du doigt ceux qui seraient dans la matrice matérielle par exemple, qui seraient dans la matrice politique, dans la matrice médicale, etc., etc. Quelle est l'attitude qui va également me permettre de ne plus être dans un regard de performance vis-à-vis de moi-même, en m'imaginant que je serai mieux demain, quand j'aurai fait par exemple ma super grande méditation de pleine lune, quand j'aurai fait mon rituel chamanique de, que sais-je, quand j'aurai atteint tel état de conscience, quand j'aurai fait telle séance avec tel thérapeute qui m'aura enlevé telle mémoire, tel blocage énergétique, qui m'aura reconnecté à tel plan, à tel sous-plan de catégorie, etc., etc. C'est Krishnamurti qui expliquait très bien, vous voyez, je reviens souvent sur des fondamentaux, mais pour moi c'est vraiment une référence limpide, parce que justement elle a déconstruit le mythe de la spiritualité, Krishnamurti. Krishnamurti disait que la plus grande des violences, c'était finalement celle de toujours croire qu'il y avait une version de nous-mêmes meilleure dans le futur, à l'extérieur de nous-mêmes. Je vais essayer de m'expliquer, d'être plus clair à ce sujet. Si vous êtes aujourd'hui en démarche spirituelle, c'est-à-dire que vous tâchez, vous vous appliquez avec un regard peut-être plus large, avec un champ de conscience plus englobant, plus vaste, de sortir de vos limitations, d'aspirer à une vie plus saine, plus en harmonie avec vos valeurs, de vous aligner avec votre âme, etc. etc. Donc si vous êtes dans ce cadre spirituel, alors il se peut, comme moi je l'ai été, et comme je le suis certainement dans une mesure, j'imagine, vous êtes dans la projection de vous-même à un stade supérieur. Vous êtes dans l'idée que lorsque vous aurez atteint le stade spirituel que vous visez, celui de l'éveillé, celui du thérapeute qui sera établi dans son cadre professionnel, celui du guérisseur qui aura révélé ses dons, celui du chaman qui aura expérimenté telle ou telle plante maîtresse et qui donc pourra à son tour jouer le rôle de guide, etc. Je donne des exemples comme ça, je pointe personne du doigt, mais j'essaye de vous interpeller si peut-être ça résonne en vous. Eh bien, si vous êtes dans cette idée que plus loin dans le temps, ou plus loin dans l'espace, ou après telle initiation, ou après telle expérience, ou après telle révélation, vous serez mieux et enfin arrivé, alors vous êtes dans le piège de l'enfermement spirituel. Et vous êtes dans une violence vis-à-vis de vous-même, parce que vous imposez finalement une espèce de temps et d'espace incompressible entre ce que vous êtes là, maintenant, ici, et ce que vous serez dans une heure, demain, dans un an, ou d'ailleurs vous ne savez pas quand. Le pire, c'est que vous ne savez pas quand, et qui vous met dans une pression permanente de « je dois accomplir, je dois atteindre ce but ». Et ça, je pense, hein, vraiment pour l'avoir vécu avec une quête spirituelle, n'ayons pas peur des mots, même acharnée, jusqu'au boutiste, qui m'a mené, on peut dire, dans le mur, où j'ai finalement compris, mais par l'expérience, et ça peut être douloureux bien sûr, que cette quête n'amène qu'un enflement, une excroissance permanente de l'ego spirituel.
Et ça n'amène ni la paix, ni la joie, ni le bien-être, ni la satisfaction, ni rien du tout. Ça n'amène que la frustration, la peur, en tout cas ça les nourrit, et ça amène aussi beaucoup de déception. Car en nourrissant des illusions, croyez-moi, et là c'est vraiment l'expérience qui parle, plus vous nourrissez des illusions, des attentes et des espoirs que vous projetez dans le futur, plus vous courez le risque d'aller au-devant de grandes illusions et de grandes déceptions. Alors, j'espère que cette vidéo n'est pas trop grave ou pessimiste ou dure à entendre. En tout cas, je ne la veux pas comme ça. Mais c'est plus un partage et vraiment une mise en garde très, très bienveillante et très fraternelle pour moi l'avoir vécu et pour peut-être vous tirer une petite sonnette bienveillante de mise en garde pour vous dire si vous êtes dans cette attente de performance et de mieux-être dans un futur, alors peut-être que vous ratez finalement l'essentiel qui est de tâcher, de trouver en ce moment même le sentiment de paix et pourquoi pas aussi de joie, mais surtout de paix en vous-même. Donc ça, le mirage spirituel, à mon avis, dans ce problème de posture que l'on essaye de tenir pour donner l'image de quelqu'un d'éveillé, de conscient, c'est finalement une ornière et un gros piège d'enfermement à travers l'ego, et l'ego spirituel. Un deuxième point que je voudrais aborder pour ce sujet, sur l'illusion et le mirage spirituel, c'est celui de la mission de vie. Alors là, j'en profite pour remercier Ingrid. Ingrid, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et sinon, ceux qui ne la connaissent pas, je vous mettrai un lien pour que vous voyez son travail. Alors, vaste sujet, la mission de vie, vaste sujet. Et je vous dirais aussi, là encore, immense piège. Immense piège. Finalement, il n'y a pas de mission de vie, mais il y a un chemin de vie et il y a des objectifs d'incarnation. Et ça, je me permets de reprendre cette idée et de la partager avec vous parce que je trouve à 100% qu'elle est valide. Dans la spiritualité, dans le monde des énergies, dans le monde des âmes, en tout cas tel que c'est présenté, il est vrai que le mot et la notion de mission de vie revient presque tout le temps, signifiant par là que avant l'incarnation, si une telle chose existe, mais avant l'incarnation, il y a un contrat que nous passons avec nos âmes, avec l'esprit aussi, la source, et que une fois descendu dans la matière, eh bien nous cherchons tout naturellement à accomplir ce travail dont on s'est chargé. Et dans la littérature ésotérique spirituelle, souvent on parle de mission spirituelle. Alors déjà, il y a un gros problème avec ce mot mission, puisqu'il n'y a pas à chercher bien loin dans un dictionnaire pour voir que le mot mission est tout de suite affilié à une notion très martiale, très militaire, mais aussi très ecclésiastique. N'oubliez pas qui étaient les premiers missionnaires, c'était les missionnaires jésuites qui allaient évangéliser, qui sont partis en Amérique latine pour évangéliser les peuplades d'Amérique du Sud, et on sait comment ça s'est passé. Donc si vous voulez, le mot déjà mission, on peut se dire que être investi comme ça d'une chape de plomb, vraiment d'un barda de soldats pour venir dans la matière, tout de suite ça vous colle l'habit de moine soldat, hein, et il y en a peut-être qui comprendront de quoi je parle. L'attitude de moine soldat pour moi est le pire des pièges que l'on puisse auquel on puisse se rattacher pour vivre une spiritualité saine. Donc mission spirituelle, je dirais que c'est déjà douteux. Ensuite, une mission spirituelle, ça vous colle un impératif, une exigence, parce que vous êtes en permanence dans la hantise de l'échec. Celui qui est en mission et qui échoue sa mission, au mieux il a, on pourrait dire, l'amertume, la déception, la honte d'avoir échoué. Au pire, celui qui échoue dans une mission d'ordre, on va dire, militaire ou de type missionnaire, au pire, c'est l'exécution, la mise à mort. Donc vous imaginez un petit peu cette pression infernale, ce torboyau que l'on s'impose avec l'idée que l'on est descendu sur terre en tant qu'âme avec une mission de moine soldat et que si l'on échoue, eh ben en gros c'est au mieux la honte et la punition du ciel, au pire
c'est carrément l'excommunication, le bannissement, et aller savoir si on ne serait même pas carrément tout simplement retiré du cycle d'incarnation pour être annihilé en tant qu'âme et mis au rebut des âmes errantes. C'est complètement démentiel comme façon de penser. C'est complètement fou en fait. Mission spirituelle, donc je disais, à mon sens, gros piège. Comment, alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est très bien, alors, ok, pas de mission spirituelle, mais alors, il y a quand même un appel, il y a quand même, évidemment, il y a quand même un appel, sauf que là, la façon dont Ingrid l'a tourné, que je vais avoir de vous le représenter, je pense, va vous permettre de crever la baudruche pour faire de ce monstre de la mission quelque chose de beaucoup plus simple à aborder, beaucoup plus précieux aussi, parce que vous allez pouvoir le regarder sous toutes ses facettes, en respirant, en étant soulagé et en l'abordant de manière plus sereine. Le chemin de vie, c'est donc l'expérience que vous allez mener pour atteindre ou pour réaliser des objectifs de vie. Non pas des missions de vie, des objectifs de vie. Repérer des objectifs de vie, c'est quand même dans l'enfance, la petite enfance que ça se joue. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est possible, si on a la capacité de se rappeler, ou en tout cas d'avoir un retour sur soi, on est capable de voir quels ont été les moments, peut-être les épreuves, les moments de souffrance, les difficultés, et aussi de voir quelles étaient nos facilités, nos joies, nos moments d'amusement les plus évidents, les plus simples. Donc il y a deux choses à repérer. Je vous disais les épreuves, les difficultés. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, quand on est en incarnation, si l'on vient parcourir ce chemin, donc vivre l'expérience, c'est en quelque sorte pour venir remplir ou combler un manque au niveau de la maîtrise de la matière. N'oublions jamais que effectivement cette incarnation, c'est-à-dire le fait de rentrer dans la chair, dans la matière, c'est bien pour c'est pas juste pour le fun, parce que c'est pas toujours très fun, mais c'est surtout pour acquérir une maîtrise de cette matière. Jusqu'au moment où on pourra se dire, j'ai fait le tour, je connais, je maîtrise, le sujet est entendu, pour moi c'est terminé. Tant que ce n'est pas fait, eh bien on va regarder toutes les zones en creux, tout ce qui est de l'ordre de tiens, il me manque encore une maîtrise à ce niveau-là, où je n'ai pas l'expérience de telle palette émotionnelle, je n'ai pas l'expérience de tel contexte de vie. Donc quand je dis que dans la petite enfance, il faut regarder les zones de souffrance ou les zones peut-être de difficulté, s'il y a eu, alors au niveau de la cellule familiale, est-ce qu'il y a eu des absences, s'il y a eu absence de père ou absence de mère, ou s'il y a eu au contraire excès avec un autoritarisme très fort, est-ce que ça signifie que justement il n'y aurait pas une réconciliation à faire avec voilà, la figure, l'archétype masculin, l'archétype féminin, le rapport à l'autorité, ou au contraire le rapport à la responsabilité? On pourrait le multiplier comme ça, mais bon, je ne vais pas tous les faire. Dans les expériences douloureuses, il y a évidemment tout ce qui a trait malheureusement aux sévices, aux violences. Bon, ça c'est vraiment parmi je pense, les pires choses, mais ça fait partie de l'expérience. Donc là aussi, c'est extrêmement douloureux, mais il faut le voir comme effectivement un chemin de vie avec des objectifs. Donc là aussi, on peut se dire, est-ce que je suis venu peut-être, je ne sais pas, expérimenter la résilience, le pardon, comment dire, la résistance de mon caractère, le courage, le dépassement. On peut imaginer toutes sortes de choses. Toujours est-il que ce que j'essaie de vous montrer, c'est que si vous vous reportez à votre expérience de l'enfance, vous devriez normalement, assez naturellement, voir dans les moments peut-être de douleur, de souffrance, dans vos peurs, dans ce qui vous a manqué, quelles sont justement les zones que vous êtes venu chercher à combler. Donc ça, c'est un chemin de vie, on s'entend bien. Ça veut dire que ça pourra être peut-être qu'une expérience douloureuse peut faire l'objet de toute une vie de réparation, de réconciliation, de pardon et donc de guérison et de maîtrise. Vous voyez, ça peut être l'objet de toute une vie. Donc là aussi, perdez
si vous l'avez, je vous invite vraiment à perdre cette injonction de réussite liée au temps, à l'espace, sans se dire il faut que maintenant je me libère de ça, que je me libère. Vous êtes dessus, vous êtes en chemin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous disais, c'est justement les zones au contraire, en contraste, hein, comme en photo noir et blanc. Le contraste de ces souffrances, ça va être justement les zones de facilité, les zones de joie, les zones de bonheur. Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Qu'est-ce qui était, et qu'il est peut-être encore aujourd'hui, facile de réaliser? C'est quand même ça notre fil conducteur, c'est-à-dire qu'on porte en nous naturellement, instinctivement, des talents, des dons, parce qu'on vient quand même équipé en incarnation, et donc c'est peut-être ça qui demande à être cultivé et que l'on va faire fleurir pour à la fois transmuter nos zones d'ombre et aussi nous épanouir dans, non pas une mission de vie, mais tout simplement un épanouissement de vie. Donc je pense que si vous regardez dans ces deux axes, vous avez vraiment tout le matériau d'élaboration de vos objectifs. Alors d'élaboration conscient, hein, je veux dire pour les faire monter à votre conscience et avoir votre feuille de route. Mais vraiment, je vous invite à remplacer, si ce n'est pas déjà fait, si c'est fait, tant mieux, c'est parfait, mais appliquez-vous peut-être à vous simplifier la vie, à vous enlever des épaules des bardas et des fardeaux de missions, d'injonctions spirituelles, et qui finalement ne font que renforcer aussi l'ego qui va vous faire souffrir parce qu'il va vous juger sur le non-accomplissement de telle mission, de telle acquisition de dons, etc. Juste pour résumer, donc, vous l'aurez compris, cette vidéo, j'ai essayé de vous faire apparaître que dans cette ère de transition, il est important, je pense, puisque c'est notre but à chacun, c'est d'atteindre ou de cultiver un sentiment de paix, donc une liberté intérieure, une liberté vis-à-vis de nos bourreaux, une liberté vis-à-vis de notre ego aussi, hein, c'est-à-dire une forme de maîtrise, de distanciation, qui nous fiche la paix. Mais dans cette phase de transition, il est important de ne pas quitter une prison pour en gagner une autre qui serait invisible et sans barreaux. Et donc vous avez compris que c'était celle de la matrice spirituelle, celle où finalement l'ego continue d'être roi, celle où on quitte un rôle d'acteur social pour endosser des postures spirituelles. Et je fais juste une parenthèse, le langage des oiseaux peut toujours aussi nous faire sonner une petite cloche de mise en garde. Méfions-nous du spirit, de l'esprit qui tue elle. Le spirituel peut être cette prison qui finalement vient tuer notre âme, elle, qui vient tuer notre petite voix intérieure qui, elle, n'est pas dans l'exigence d'atteindre un objectif, qui n'est pas notre commandant supérieur pour atteindre ou pour réaliser une mission, qui n'est pas notre... Vous comprenez, donc le spirituel, on va peut-être me dire, t'exagères, le spirituel, c'est pas le diable, bien sûr que non, mais on peut, pour se rappeler que le monde spirituel n'est pas qu'un chemin bordé de roses et l'absolu d'une réalisation personnelle, le spirituel, ça peut être la quête de l'esprit qui finalement tue ou étouffe notre âme, qui elle aspire à la joie, à la liberté, à la paix. Et donc, comment on y arrive ça? Par la réalisation de ce que nous sommes, par le fait de vivre ici, maintenant, dans notre centre intérieur, cette plénitude de notre âme. Donc, matrice spirituelle, matrice matérielle, même combat, mêmes ornières, simplement décalées sur un autre niveau. Mission de vie, attention là aussi à ne pas se sentir investi d'un rôle qui nous dépasserait, comme si nous avions été les élus de Dieu, les élus du ciel, et que nous serions en mission au nom de la source. Énorme piège de croire que nous avons été désignés par la source pour accomplir une mission en commando sur cette terre. Ça, c'est l'ornière de la mission de vie. Et qui finalement, les deux combinés, nous confinent, nous enferment
dans ce que moi j'appelle le mirage spirituel, l'illusion de la spiritualité, donc l'illusion d'être parvenu à un stade hautement supérieur et qui finalement ne fait que renforcer ce regard de séparativité que nous avons sur nos frères et sœurs d'incarnation, sur les autres individus qui cheminent à leur manière et avec leurs aveuglements aussi. Écoutez, je vais en rester là pour cette fois-ci, mais je serais vraiment ravi de pouvoir peut-être développer certains points de ce sujet, parce que je pense que vraiment il y a matière encore à aller plus dans le développement. Donc si ça vous intéresse et si vous le souhaitez, faites-moi parvenir vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une bonne pleine lune aussi demain. Gros bisous, à bientôt.